Qui sont ces jeunes étudiants prêts à investir tout leur temps et toute leur énergie dans des projets de développement solidaire? Où se rencontrent-ils? Comment s'organisent-ils? Communication, finance, conception, événementiel. Nous vous proposons de vous plonger au sein de l'une de leurs réunions. C'est un reportage signé Jean-Michel Champa et Noël Flantier. Bon, du coup, réunion aujourd'hui. On a une réunion avec les présidents de commission mardi dernier. On a reparlé encore de la prémission juste avant, avec elle fait arriver ces personnes, en gros 3-4 jours avant, tout le groupe. Donc ça permettrait quand même de gérer les derniers petits soucis, s'il y en a, j'espère pas. Mais au cas où, pour pas qu'on arrive à 55 en même temps, et s'il y a un problème au niveau des terrassements, tout ça, qu'on reste pas 3 jours, ça arrive pas. Vous avez lui, par contre, lui, il dit clairement qu'il en faut une. Après, il y a... Le contre, c'est quoi? Mais après, le contre, c'était plus... Enfin, moi, je l'ai plus ressenti sur le fait qu'on parte pas tous ensemble le même nombre de temps. Niveau calendrier aussi, c'est pas sur le calendrier. De toute façon, les autres promos, l'année dernière, c'est leur retour, c'est de... Ils nous disent clairement qu'il faut en faire une. Ouais. Donc, eux, ils ont essayé ça. En fait, ce qui s'est passé, donc jeudi matin, on a été au Skype. Ils nous ont dit, dans 10 minutes, on vous envoie des plans. C'est des plans qui ont été faits donc, par l'ONG et qui ont été validés par le gouvernement. Et en gros, c'est des plans de fondation de la DAL, en fait, qui ne sont pas modifiables. C'est-à-dire que ça, ce ne sera pas modifiable. Après, on a entière possibilité de faire ce qu'on veut au niveau de l'aménagement, au niveau de la composition des murs, de la toiture, mais au niveau des fondations, ça a été validé, ils nous ont dit que ça pouvait... Qu'on gère pour savoir si ça a déjà été vu, comment ils ont donné les années d'avant, etc. et qu'on puisse gérer ces boîtes-là. Ok, mais c'est nous-mêmes qui allons les voir, genre vous n'êtes pas nos intermédiaires, on ne dit pas allez voir ceux-là de ma part et tout, ok non, d'accord. Vous allez les voir vous, mais vous nous renseignez avant qu'on sache si ça a déjà été fait, etc. Qu'il n'y en ait pas trois qui aillent voir les pages pour demander 20 000 euros. Après, les entreprises, ils donnent surtout beaucoup en fin d'année. Nous, on est allé démarcher pour des partenariats à des entreprises du bâtiment. Ils savent pas comment est leur budget en fin d'année, ils donnent souvent en fin d'année, c'est en décembre là où ils cette semaine, ce serait vraiment bien. En plus de ça, en concernant la santé, on va lancer cette semaine la fiche sur l'infirmière. Vous allez pouvoir, je pense, par rapport au travail qu'on fait, envoyer vos candidatures à l'infirmière à partir dans 2 semaines à peu près. Pour toutes les personnes qui sont venues me voir comment ça se passe pour l'infirmière, j'ai une amie, une cousine, une voisine. Bonjour Charlie, merci d'être avec nous pour ce deuxième numéro d'Humanisa TV. Avec plaisir. Alors expliquez-moi un peu comment se passent ces réunions, à quoi servent-elles? Alors les réunions, donc, elles sont d'abord préparées en amont avec le président Rémi et moi-même. On réunit les présidents de commission, on discute des sujets importants et on en parle généralement le lendemain ou dans la semaine qui suit avec toute la promo. Donc toute la promo est réunie, on aborde les thèmes qu'on a déjà abordés dans une première réunion et on en discute avec toute la classe, où on fait part des décisions qui ont été prises auparavant. Et comment se passent généralement ces réunions? Comment gérez-vous un peu les désaccords entre les étudiants? Il faut essayer d'être un peu le médiateur, d'être un peu neutre dans toute l'histoire. Et on écoute, on est beaucoup à l'écoute de ce qui se passe, de la vie de tout le monde, parce qu'on n'est qu'une association d'étudiants, entre guillemets. On n'a pas une formation précédente. Le bureau n'a pas de fonction au-dessus de tous les restes des élèves, dans le sens où on n'a pas plus de capacité que les autres. Donc on est vraiment à l'écoute de tout le monde, on essaie de s'imprégner de la vie de chacun et pour pouvoir prendre les meilleures décisions ensuite pour le projet. Et dernière question, comment voyez-vous un peu le projet, le déroulement sur les prochains mois? Vous êtes confiante? Confiante, oui, je pense qu'il faut l'être. Parce que sinon on n'arrivera pas à mener le projet à bien et je pense que de toute manière on est tous motivés par cette même envie d'aller au Népal et d'aller construire cette école, d'aller aider les enfants et donc c'est ça qui nous motive, même si ça nous prend sur notre plan personnel, sur notre temps peut-être des fois par rapport aux cours et tout ça, mais on a envie d'y aller, on sait qu'il faut faire ce sacrifice entre guillemets, même si personnellement je ne le prends pas du tout comme un sacrifice, plutôt comme un bénéfice et une expérience à prendre. Et donc je suis confiante. Merci Charlie. Merci à vous. Si leur organisation est quasi parfaite, comment une association d'étudiantes peut-elle atteindre son objectif de 180 000 € pour
construire cette école au Népal. Décryptage tout de suite avec le président de la commission financement, Maxime Poil. Bonjour Maxime et merci Bonjour. d'être avec nous pour ce deuxième numéro d'Humanisa TV. Alors tout d'abord, expliquez-moi un peu comment fonctionne le financement au sein de votre association. Donc pour le financement, il y a eu une grosse phase au début de montage du budget. Donc on a monté le budget prévisionnel. On a tablé sur 180 000 € sur la base de devis envoyés par l'ONG et sur la base des projets qui ont été faits précédemment. Après, la commission s'est divisée un peu en deux, avec une partie basée plus sur la recherche de fonds via les fondations et une autre partie sur une recherche de dons avec les entreprises. Donc on mise beaucoup sur ces dons que je viens de citer, sachant que les dossiers de demande de subvention via les fondations sont des dossiers assez longs et assez complexes. Mais pour l'instant, on est en bonne voie et ça fonctionne très bien comme ça organisé. À quoi correspondent donc ces 180 000 €? Donc 180 000 €, il faut savoir qu'il y a environ 90 000 €, donc à peu près 50% du budget qui seront consacrés à la construction, donc 80 000 € d'achat de matériaux et 10 000 € plus consacrés au recours à la sous-traitance, l'achat d'électroportatifs, d'équipements de protection individuelle, toutes ces choses-là. Il y a 75 000 € qui sont consacrés aux frais de vie et au transport, donc avec environ 40 000 € de billets d'avion et de bus, et le reste pour l'hébergement et la nourriture. Et les 15 000 € restants des 180 000 sont consacrés plus à l'organisation des événements, aux divers frais administratifs et tout ce qui est... Des fondations et des dons d'entreprises et de particuliers, comment se finance Humanisa? Donc il y a une certaine partie d'autofinancement, c'est à peu près 40% du budget. Donc l'autofinancement est composé des missions d'intérim qu'on fait toute la classe, notamment lors des événements sportifs à l'Aviron Bayonnais. Il y a évidemment les événements et manifestations qui vont être organisés qui rapportent environ 10 000 €. On compte aussi sur la générosité de nos familles et des familles des étudiants à hauteur de 10 000 €. Et ça sera aussi la junior entreprise que nous avons qui propose des services aux entreprises de la région qui financera ce projet à hauteur de 20 000 €, sachant que la junior entreprise c'est pas compris dans l'emploi du temps, donc ça nous prend du temps en dehors et c'est volontaire, c'est du bénévolat également. Et juste pour finir, le petit point sensible, aujourd'hui, donc 14 octobre, où en sommes-nous au niveau du financement? Donc nous avons reçu notre première subvention de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour à hauteur de 4 500 €. On a 3 dossiers de fondation qui sont en attente, potentiellement on table sur 35 000 €. Donc ça se fait petit à petit, le démarchage des entreprises a commencé, avec les vacances qui arrivent, on va avoir vraiment plus de temps pour bien lancer les choses. Mais vous pouvez donner dès aujourd'hui sur la plateforme de financement qui est affichée sur notre site internet. Et merci Maxime. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à l'équipe d'Humanisa. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.humanisa.fr. A très vite pour un prochain numéro.